Son pelage est doux. Elle le sent contre sa hanche. Elle n'a pas ouvert les yeux. Elle est couchée à même la terre. Elle entend le vague bruissement des feuilles des arbres autour d'elle. Elle maintient les yeux fermés. Trop de lassitude. Et malgré le confus bien-être du corps, il reste le sentiment d'une inquiétude, d'une menace, dont elle ne veut pas se souvenir. Son pelage est doux et tiède. Elle imagine l'animal couché contre elle. Elle ne veut pas encore le connaître, le toucher de sa main. De toute façon, elle ne désire pas bouger. Elle ne sait pas quel est l'animal qui est venu s'étendre tout près d'elle. Elle ignore à quel moment de la nuit il l'a rejointe dans le sommeil. Elle se souvient seulement qu'elle a marché, qu'elle a fui, les villes, les routes aussi. Elle a pris un chemin sous les arbres, son pas est devenu de plus en plus aventureux, le chemin de plus en plus étroit, l'ombre a gagné, la fraîcheur l'a enveloppée. Elle n'a plus su du tout où elle se trouvait. Elle a marché dans le jour et dans le début de la nuit. À un moment, elle n'a plus suivi le chemin, elle ne le voyait plus, il n'y en avait plus. Elle a croisé des lumières très ténues. Elle a pensé à des yeux qui s'ouvraient autour d'elle. Elle s'est sentie sous le regard des êtres invisibles qui vivent là, dans cette grande forêt ombreuse. Elle s'est dit « c'est bien, c'est ainsi, c'est ce que je veux ». Elle a dormi. Le souffle du vent a bercé son sommeil. Il y a eu des bruits sourds dans cette nuit sauvage, des craquements, des froissements d'ailes, comme un mugissement qui montait de la terre, la solitude d'un cri errant, une plainte profonde semblant s'exhaler d'un grand être épuisé. Elle a pensé que la mort était proche, mais peut-être la vie tout aussi bien, une sorte d'équivalence de tout. Elle a voulu cela, être là, et que personne n'en sache rien. Un animal est venu contre elle pendant qu'elle dormait. Son pelage est soyeux. Elle ne sait pas encore qui il est. Comment savoir? Il suffirait d'ouvrir les yeux, bien sûr, pour regarder cette bête. Mais sait-on bien ce que l'on voit? Quelle forme prend le réel et celle que prend le rêve?